Bonjour à tous les amis, de nouveau ravi de vous retrouver dans les entretiens de Valérie. Les entretiens de Valérie, vous le savez, c'est une série de vidéos avec des thérapeutes, des intervenants du bien-être qui vous parlent de leur spécialité. Et ainsi, si vous souhaitez faire une démarche personnelle, un cheminement comme on dit, vous aurez tout le loisir d'écouter les personnes et éventuellement de choisir ce qui vous appelle au niveau du cœur, la spécialité, évidemment la personne qui va avec, puisque vous allez l'entendre, l'écouter pour sentir si ça vous plaît. Voilà. Et pour ce faire, si le cœur vous en dit, abonnez-vous à la chaîne des entretiens de Valérie, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevrez les autres vidéos quand elles seront prêtes et mises dans les entretiens de Valérie, et éventuellement de nous aider à diffuser au maximum dans vos réseaux sociaux, dans vos chaînes YouTube, enfin partout quoi, la chaîne ou une vidéo qui vous aura plu pour nous faire connaître au maximum. Et aujourd'hui, donc je vous présente Vincent Macario. Bonjour Vincent. Rebonjour. Rebonjour. Ça fait plaisir, c'est cool d'être ici sur cette interview aussi, entre guillemets. Et merci d'avoir accepté, parce que là on est dans un espace particulier, parce qu'on va présenter, et Vincent va présenter son bébé, qui est l'Académie des créateurs pour les jeunes youtubeurs. Allez, on rit un bon coup avant. Allez, comme ça, tu commences par le rire, d'accord? Maman, tu es habituée à rire. Vas-y, commence par un rire. Bonjour. Bonjour Valérie. Déjà, je tenais à te dire que ton appel à l'action était pas mal, parce que sachant que tu es une élève de l'académie, tu as quand même fait un bel appel à l'action au départ, donc c'est quelque chose qui est intéressant aussi. Merci. Alors, en cas d'émotion, j'ai vu qu'on avait notre petit mouchoir aussi derrière. On sait jamais ce qui peut se passer pendant l'interview. En tout cas, ça fait vraiment plaisir et je tenais déjà à te remercier parce que c'est vrai que sans toi, déjà, il n'y aurait pas eu cette interview. Et puis autre chose, c'est aussi que, sachant que tu es une élève de l'académie et que je suis content de savoir que ça t'a plu, c'est d'autant plus gratifiant aussi pour moi, pour Josiane et puis pour l'ensemble de l'équipe qui visionnera aussi certainement cette vidéo à travers tes abonnés et les nôtres. Donc c'est vraiment génial, quoi. J'ai eu un coup de cœur, hein. Je ne cesserai d'en parler, j'ai vraiment eu un coup de cœur et c'est justement ce coup de cœur que j'aimerais que tu nous partages, parce que c'est au niveau du résidentiel, au niveau du week-end, il y a quelque chose qui s'est mis en place de particulier. Parce qu'on va parler d'un mariage. J'aimerais que tu nous exprimes qu'est-ce qui t'a amené à demander à Josiane, d'abord d'être membre du jury de l'académie et de participer à ton stage, je ne sais pas comment tu l'appelles, ton stage de séminaire de youtubeur quoi. Rencontre, voilà, c'est ça. En fait, figure-toi que pour moi, la vision du business que j'ai maintenant et que j'avais avant est totalement différente. Déjà, il faut le savoir. C'est une ouverture d'esprit, une ouverture de cœur qui m'a fait, alors je te parle de la finalité, mais qui m'a fait réaliser maintenant que c'est vrai que dans le système dans lequel on vit, qui est relativement capitaliste, on ne pourra pas dire le contraire, on est beaucoup basé sur les valeurs de l'argent, sur la compétitivité, sur le dépassement de soi, sur le faisant plus pour aller au-delà des limites. Ça nous mène souvent à des stress chroniques, voire des burn-out, on le sait. Et cette société de consommation qui nous pousse toujours à nous auto-consumer et nous consommer, finalement, ça nous enlève de l'essence même de notre âme, c'est-à-dire qui est nos ressentis, nos valeurs, notre personnalité. Et en fait, comment j'ai fait la transition avec Josiane par rapport à ça? Si tu veux que maintenant j'ai cet état d'esprit, alors qu'il y a 10-15 ans derrière, je roulais en voiture de sport, j'étais tout le temps en costume, le mec qui devait être respecté, la grande case et tout, tu vois, donc ça n'a rien à voir. Et comment j'ai pu faire cette transition? C'est ça qui est intéressant et c'est super pour tes téléspectateurs aussi, on va en parler.
c'est avant tout une question d'intuition. Je pense qu'avec le temps, j'ai aiguisé mon intuition. Et en l'aiguisant, il y a une connexion qui s'est faite avec Josiane, qui était une élève de l'académie. Et en fait, j'ai senti à travers Josiane un tel ressenti énergétique, un tel cœur, tu vois, de telles valeurs communes, qu'au fil du temps, ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire que je lui ai proposé de collaborer. Je lui ai dit, écoute, Josiane, elle m'a montré ce qu'elle avait fait. Donc, elle a fait un test sur moi déjà par rapport à ses sons vibratoires. Et moi qui étais là, relativement cartésien, si tu veux, j'étais loin de passer d'un monde à l'autre. Et je me disais, c'est quoi ce bordel? Où je vais finir, tu sais? Oui, ça peut surprendre, oui, tout à fait. Ah oui, je te garantis que c'est plus que de la surprise. Là, c'était un étonnement incroyable. Je me disais, waouh, toi qui es dans un espace aussi physique, entre guillemets, aussi ancré dans la matière, tu rentres dans un espace totalement énergétique qui est traversé dans ton être. Et là, je te jure que quand j'ai été dans les mains de Josiane, j'ai commencé à l'appeler la libératrice de souffrance. Wow. Je me suis dit, elle arrive, elle a le talent à travers le son, et c'est même pas elle qui a le talent, parce qu'elle te dira, c'est au-delà d'elle. Mais elle arrive à faire en sorte, justement, ça passe à travers elle. Que ça passe à travers elle, et que ça passe à travers toi. C'est ça. Et quand c'est passé à travers moi, j'ai ressenti un truc, c'était l'apaisement. Tu vois, j'ai commencé à me mettre sur ma chaise, voilà, sur mon siège. J'étais là et je retrouvais des sensations, tu vois, je ressentais un peu les méridiens, tu sais, qui revenaient, les sensations de joie, de bonheur. Et quelque part, je me rendais plus compte que j'avais un peu perdu ça, tu vois, je l'avais ancré en moi parce que justement, j'étais rentré dans le système, comme la plupart des gens, qui sont enrobés, qui sont stressés et qui au final s'écartent de leur âme. Alors, Josiane, s'il te plaît, peux-tu nous parler de cette aventure avec Vincent concernant l'académie? Oui, alors c'est vrai, tu parles de mariage, mais ça a été un mariage, et comme lui l'explique, le dit avec plein d'humour aussi dans les week-ends, j'ai eu le coup de foudre. Oui, je peux le comprendre. Oui, voilà. Et ce coup de foudre, évidemment, il n'est pas physique. Hein, voilà. On mélange pas les gens ici. Bien que Vincent soit un bel homme. Oui, très bel homme. À chacun son espace. Un mariage de cœur. Voilà. Et d'intégration, de pratique. Chacun dans son espace. Et Vincent... il en parlera mieux, mais je vais parler un petit peu de lui, juste comme ça. Vincent, c'est un beau jeune homme, avec tout son parcours dont il parlera, et qui a posé, il n'y a pas très longtemps, une création de l'Académie des créateurs pour aider, accompagner les personnes qui sont un petit peu au début de faire des chaînes YouTube ou des entrepreneurs, pour les aider à avoir plus d'audience. Et il le fait très bien et de mieux en mieux, parce qu'il a de l'expérience derrière, mais là c'est une nouvelle création, donc comme il le dit lui-même, il apprend dans cette nouvelle création, comme moi j'apprends aussi. Tout à fait. Et à un moment donné, il y a eu ce mariage avec lui, dans ces espaces très différents, et pour moi aussi, parce que dans l'espace dans lequel je suis, j'accompagne les personnes aussi, mais pas du tout dans un espace YouTube, informatique, etc., où pour moi c'est vraiment très compliqué, où justement j'ai ma chaîne depuis quelques mois. Je suis une jeune youtubeuse. Mais oui, tu as fait partie du groupe. Voilà, je me suis inscrite. Voilà, je me suis inscrite pour apprendre aussi avec lui. Et là, étonnamment, Vincent m'a proposé ce mariage, c'est-à-dire de participer, de co-animer. Bien sûr, la plupart, les 3/4 du temps, c'est lui, parce que c'est ce qu'il propose. Et je suis là pour faciliter justement cette incarnation jusque-là, pour que chacun, dans les vidéos, dans son entreprise, puisse avoir plus d'abonnés. Donc plus, entre guillemets, d'argent, le but n'étant pas forcément, même si les gens vont me dire, mais attends, qu'est-ce qu'elle raconte là, le but c'est quand même de gagner plus d'argent, de vivre, voilà. Mais c'est pas gagner l'argent pour gagner l'argent. Et c'est ça qui est important. Et suite à notre rencontre,
j'explique un petit peu, Oui, même s'il te après plaît. juste le point de rencontre. Hein. Je le fais tout de suite. Oh, bah pourquoi pas. Oui. Allez. Allez, on commence par le début. Allez, souvent, des fois, quand on me raconte des belles histoires d'amour, je fais comment vous êtes rencontrés Ben la voilà. première fois. Et c'est vrai que c'est des Elle moments. a deviné ma question. C'est vrai que c'est des moments beaux et forts, la première rencontre. Parce que, bah oui, entre ce que je fais avec le son vibratoire, accompagner les Oui. personnes dans la guérison du corps et de l'âme, Mm. dans cette spiritualité, dans le sacré, dans cette unité-là, dans cette vision globale, et Vincent proposant, lui, de gagner plus sa vie, d'avoir plus d'abonnés, etc., très concret dans le terrain, Mhm. par rapport à ça, c'était pratiquement impossible qu'on se rencontre. Déjà d'une, et puis qu'est-ce qui vous a pris Voilà. de faire des résidentiels Oui. ensemble, coach? Et La oui. première fois que je suis arrivée là, j'ai vu des tambours, j'ai dit mais je comprends pas là. Je me suis inscrite où? C'était excellent. C'est un stage de tambour, de chaman, de YouTube, C'est de quoi? ça, Qu'est-ce que c'est ce bazar? Et comme je m'étais pas informée avant, je suis restée comme ça devant les tambours. Waouh, chouette! C'est notre nouveau clavier. C'est ça. C'est génial. Ça. Et donc moi j'ai eu un coup de cœur pour tous les deux, pour vous deux, et voilà, et je ne cesse merci d'accepter de faire cette vidéo parce que c'est C'est comment, complémentaire. qu'est-ce qui vous a pris quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et Voilà. ça fait partie de la magie de la vie dans lequel on a été partenaires tous les deux et on a dit oui tous les deux. D'accord. Donc, Et en- quelque part, elle m'a redonné une connexion avec mon âme, et ce qui a pu faire que on est reparti dans une direction qui était a priori totalement opposée, comme elle le dit, le grand écart, mais a posteriori qui nous a permis justement de se rejoindre l'un et l'autre dans cet univers qui était qui est juste magnifique et qui est l'essence même, tu vois, de la personnalité de l'humanité. Oui. Et pour moi, c'est ça que je retiens à travers cette histoire, c'est de me dire, en fait, quand on arrive à fusionner deux mondes qui a priori sont totalement différents et qui a priori ne se ressemblent pas du tout, quand on arrive à passer ce cap et sortir de sa zone de confort, ben là tu te dis waouh, j'ai fait un truc où je me suis dépassé parce que mon ressenti me l'a dicté et j'ai agi en fonction de mon ressenti. Voilà. Ça, c'est juste génial. C'est juste génial. Ouais. Et c'est beaucoup d'entrepreneurs qui nous regardent, d'ailleurs, c'est souvent, tu sais, et d'ailleurs tu m'en parlais tout à l'heure hors caméra, tu me disais souvent j'ai cette petite voix qui me dit, mais à chaque fois je lui mets des tartes et je la recale en disant vas-y, on en reparle plus tard, tu remets la discussion à demain. C'est ça. Et quand on a cette petite voix qui nous guide et qui nous donne l'instant, et quand tu as surtout le ressenti de l'instant, c'est-à-dire quand ça vibre à l'intérieur de toi, tu te dis waouh, j'ai le ressenti, ça vibre, je passe à l'action. C'est ça. De suite. Ouais, c'est ça, de suite. Et ça, moi, je te dis, ça m'a vraiment beaucoup changé sur plein de points parce que maintenant, je suis plus guidé par mon intuition, par mon mental. Du coup, forcément, les opportunités s'ouvrent à moi et la création de la loi d'attraction se crée. Donc tu peux faire ce que je disais avec Josiane, ce mariage. Oui. Donc tu fais ce mariage de la matière avec le monde des affaires, peu importe, on va élargir le monde des entrepreneurs, etc. Et tu insères ou tu englobes ça avec le monde de, enfin on va pas le dire comme ça, c'est pas le monde de Josiane, mais c'est le monde de l'énergie, de la spiritualité, si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas de l'intuition, de la guidance, de ce qui se passe, tu écoutes plus, donc c'est ça ce mariage. Ouais. Et du coup, à l'intérieur, on le fait. En tout cas, tu le fais. Exactement. Et du coup, tu l'as matérialisé dans la demande à ce que Josiane soit co-animatrice. Oui, exactement. Mais en fait, pour moi, ça va plus loin que ça, en fait. Ce que tu dis, c'est très juste sur le plan très rationnel, hein, entre les deux mondes, etc. Mais pour moi, ça va plus loin que ça. C'est se dire, en fait, je reviens à ce que j'étais. Et avant, j'étais guidé par toutes ces sensations. D'accord. Mais en étant adulte, je les ai perdues. D'accord. Et en fait, c'est ce que Josiane a fait sur le travail, c'est de me retrouver avec moi-même. En fait, c'est pas tellement être dans le spirituel qui est important. Non. C'est savoir se reconnecter à soi-même. Oui. Et c'est ça qu'elle m'a repermis, Josiane. Et je te remercie, Josiane, si tu regardes ça, parce que c'est aussi grâce à toi qu'on a réussi à passer ce cap. C'est cool. Et si on se réunit aujourd'hui, c'est aussi grâce à ça. Donc ça veut pas dire en fait que c'est deux mondes. Ça veut dire que tu retrouves ton monde
et que ça crée en fait de l'engouement sur ton deuxième monde, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Là, les amis me disaient Josiane, t'as un site? Non, pourquoi? Mais j'ai pas besoin de site, moi je connais rien, j'ai pas envie, c'est pas important, j'ai du travail, de toute façon, ça œuvre, je suis heureuse comme ça, j'ai jamais eu des envies de grandeur, de folie, de mégalo. Tu vois, pour moi, je suis heureuse d'accompagner, moi je grandis là-dedans. Sauf que là, Terre de Paix, c'est grand. Et il me dit, bah oui, c'est ça, il y a besoin que ça rayonne plus large, plus grand. Donc, un site. Non, votre site, si, il y a besoin d'un site. Ok, comment je vais faire un site? Ça, mais la première fois, il faut que tu fasses un site. D'accord, puis après, des vidéos. J'ai fait, oh là là, ça va être compliqué. Et tout ça, ça m'a fait traverser des espaces vraiment de voir qu'est-ce qui empêchait d'aller plus loin. En fait, n'importe qui aurait été super heureux de faire un site. Bref, tout ça, ça a pris du temps. Et là-dedans, ça a fait beaucoup de bazar, voilà, pour ouvrir à plus grand. Et il est arrivé un moment, après tout ça, de faire ma première vidéo avec Paul, qui est une accompagnante. Merci, gratitude à Paul. Voilà. Et lors d'un concert chant médecine, dans une chapelle vers Apt, à Saint-Jean, église Saint-Jean. Petit clin d'œil, la vie, mon papa s'appelle Jean. D'accord, voilà. Petit clin d'œil, magnifique église. Je vais faire ma première vidéo là. Pour moi, ça résonnait très fort. Et j'ai fait ma première vidéo avec Paul là. Et après, j'ai fait, un mois après, le concert chant médecine dans cette église-là. Voilà. D'ailleurs, j'ai fait des extraits sur ma chaîne YouTube. Il y a des extraits alors, de ça. à écouter. Voilà. Ouais, à écouter. Voilà. Et en fait, je l'ai posté sur ma chaîne. C'est même pas moi qui ai créé, c'est une amie qui me l'a fait parce que j'ai dit, écoute, je sais pas faire, tu me fais. Voilà. Et c'était ma première vidéo. Et Vincent, mon amoureux partenaire de travail, avec un grand T, et bien son travail à lui, c'est de repérer les jeunes youtubeurs, ceux qui mettent des premières vidéos et qui n'ont pas d'abonnés. Il Il m'a harponné. Harponné comme moi. Mais oui. D'accord. Parce que Vincent, il fait ça, il harponne. Oui, c'est un grand pêcheur. J'ai subi aussi. Subi, non, c'est pas le bon terme. Non. Il t'a pêché avec sa canne. Il s'est pêché, c'est un grand pêcheur. C'est ça, c'est le bon terme. C'est joli. Voilà le mariage. Voilà, il y a eu le pêcheur et il y a eu le poisson. C'était le poisson, c'était le pêcheur. Exactement. Voilà. Vincent, un petit coucou à toi. Coucou Vincent. Dans tes filets. Dans tes filets, voilà. Et ben voilà. Et il m'a envoyé. Et un jour, quelques jours après, je me souviens plus, mais très peu de temps, je reçois évidemment, parce que lui, il va à la pêche. D'accord. Et je reçois un mail de Vincent en me disant son blabla, voilà, entre guillemets, vous avez fait une vidéo, super, on a été sensible à ça, est-ce que ça vous intéresse de rentrer à l'académie pour avoir plus d'abonnés et je vous accompagne là-dedans. Alors moi qui ne suis pas du tout dans le commerce, dans tous ces trucs-là commerciaux, hein, t'es un doute, jamais j'étais là-dedans, je fais qu'est-ce que c'est encore ce truc-là, allez, encore un, machin. Et c'est ça, dans ma connexion aujourd'hui, de plus en plus, là-dedans, ça fait. D'habitude, bon, ce soit vraiment, je jette, j'ouvre même pas des fois, ou j'ouvre, pouf, rien que le visuel, ça me fait piouf, je fais corbeille, tu vois. Genre, et là, je déroule et je lis. Ah, ça a l'air du solide ce truc-là. Bon, enfin bon, combien il demande? Oh, c'est pas très cher. Je risque pas grand-chose. Ça va. Il dira, moi, c'est pas grand-chose. Ok. Et puis, je vois une vidéo où il se présente. Et ça m'intéresse. Parce que dans cette connexion, le texte, je sais qu'il peut être très trompeur. C'est très difficile de voir. Même si je peux ressentir, parce que c'est mon outil, le verbe créateur, la parole. Mais c'est beaucoup plus facile dans la parole que dans l'écriture.
mais dans les phrases, dans les mots, je peux percevoir quand même les bugs et voir les incohérences. Donc là, en lisant, ça tenait quand même la route pour moi. Et je vois sa vidéo de présentation, pour... je fais, oh, là, je vais savoir, là, je vais savoir. Et j'écoute sa vidéo, comme tu as dû l'écouter aussi. Oui. Hein. Voilà. J'invite à l'écouter, superbe. Voilà. Et là, tout de suite, ça fait... Ah ben voilà, on a vécu la même chose. Mariage. Moi, je dis, il faut y aller. Voilà. Là, j'ai fait waouh, super. Et du coup, j'ai fait oui. Et j'ai fait oui, donc j'ai validé l'inscription. Sauf que la suite, parce que ça a été la rencontre amoureuse, mais c'était pas le mariage encore. On veut la suite. Au prochain épisode. Maintenant. Donc il y a eu la rencontre, mais le mariage n'était pas annoncé encore. Il y a eu les fiançailles avant. C'est dans le bon développement des choses. Oui. Et donc je valide. Et quand tu valides, tu le sais comme moi, il demande de faire une petite vidéo de quelques minutes pour présenter sa chaîne et qu'est-ce qu'on a proposé pour justement faire du partenariat, puisque c'est sa base de faire du partenariat. Et ça, c'est vraiment, moi je l'entends, c'est de l'unité, c'est du cœur. Waouh! Et pour moi, l'entrepreneuriat, c'est avant tout des ressources personnelles, tu vois, c'est de la sensibilité, c'est ton âme qui s'exprime à travers ta créativité, c'est ton cœur qui s'exprime à travers les rencontres que tu vas faire. Et ça va pas être forcément justement un milieu très cartésien, très bridé, comme on nous le fait croire maintenant, à travers les formateurs, les formations, les gens qui disent que ouais, l'entrepreneuriat c'est comme ci, comme ça, c'est très carré. Non, c'est pas carré l'entrepreneuriat. D'où tu vois et d'où tu as sorti que c'était carré. C'est juste qu'il faut être un minimum organisé, certes, il faut être un minimum structuré, mais après c'est que de la folie, c'est que de la fantaisie l'entrepreneuriat, c'est que de la sortie de zone de confort. Ça, c'est l'entrepreneuriat. Et au contraire, quand on veut rentrer dans la majorité des gens, que font tous, c'est-à-dire être un entrepreneur comme tout le monde, au final, t'es personne parce que t'interpelles pas les gens. Oui, c'est là tout l'art. C'est là tout l'art. Tu restes dans un être stéréotypé qui fait que là, tu vois, si je parle avec caméra, là, tu vois, je suis moi en fait. Je joue pas un rôle. Mais c'est dur de ne pas jouer de rôle quand on nous a appris à jouer des rôles toute notre vie. Tu vois, le discernement est très important. C'est ça. C'est pour ça que je l'exprime avec tant de cœur, parce que pour moi c'est un sujet hyper fort. Et je me dis, tu vois, une société en fait, elle se démarque avant tout avec les valeurs humaines plutôt que les valeurs matérielles. Voilà, c'est ça qui est important. Voilà. Et c'est ça que tu mets en place dans tes séminaires, ça je l'ai vraiment ressenti. Moi, j'ai fait waouh, c'est génial. Je m'attendais à un séminaire, franchement. On s'emmerde un peu. Je vais pas aller jusqu'à s'emmerder, mais oh là là, c'est pas mon monde, c'est pas. Je vais rien comprendre. Et là, tout d'un coup, tu vois une petite bonne femme qui arrive avec ses tambours. Je dis où je suis arrivée là. C'est quoi ce truc? Et en même temps, première demi-heure, du tambour, un soin carrément. Et puis toute la journée. Et ça nous détend, justement, ça recadre quelque part, consciemment ou inconsciemment. Et puis toute la journée, on est bien, on est réunifié avec les autres. Et on peut écouter Vincent nous apprendre à... C'est ça, à exploiter ton plein potentiel à tous les niveaux. Et comment tu l'as vécu la première fois? Parce que si c'est tout nouveau, alors comment tu l'as vécu? Le premier stage, alors, du coup. Oui, j'étais pas là, moi j'ai... T'as fait le deuxième stage. Ouais. Alors encore une fois, je te disais que c'était une énergie différente entre le premier et le deuxième, mais l'énergie était très ressemblante parce que c'était l'amour qui primait sur l'ensemble. C'est-à-dire, les élèves, quand ils sortent d'un stage, on a du mal à se séparer. Même moi, qui suis le créateur, tu vois, j'ai du mal à me dire, putain, je vais plus les revoir, tu vois. Et tu sais, il y a des liens qui seraient tellement forts. C'est fort. À travers la pratique que moi, je vais plutôt transmettre dans le côté plutôt structuré, outils, matériel, etc. C'est vrai, mais à la fois j'utilise aussi mon potentiel énergétique pour l'exprimer à une salle, tu vois. Quand j'ai mon micro, évidemment, si tu es un orateur moyen, tu vas moins interpeller les gens, les gens vont moins enregistrer. C'est ça. Mais si je peux me permettre, parce que j'en ai entendu beaucoup, des conférences, peu importe le thème, mais j'en ai entendu beaucoup et j'ai participé à beaucoup de formations. Tu as cet art d'être présent
Quand tu parles, quand tu expliques ton domaine, ce que tu enseignes, mais tu as l'art, et c'est ce que j'ai remarqué, aussi d'être dans cet amour, c'est-à-dire d'être, d'être très attentif à tout le monde, de donner la parole quand il faut donner la parole, de savoir aussi poser quand ça doit s'arrêter, mais alors de façon tellement, j'oserais dire délicate, que franchement c'était fluide en fait. Et comme je disais à Josiane, c'était d'une évidence tout ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est génial, ça me fait plaisir que j'essaie de... Non, mais c'est mon regard, j'ai vraiment vécu comme ça. C'est pour ça, tout le long, j'ai dit waouh. Je sais. Et tu vois, ce qui est intéressant, avant de revenir à la finalité de la question, c'est qu'en fait, cet art que tu peux exprimer comme tu l'exprimes, il est chez moi, en fait, avant tout traversé par cette énergie qui me guide sur cette sensibilité. C'est-à-dire que, vu que je suis plus connecté à moi-même, grâce entre autres aussi avec la rencontre avec Josiane, il ne faut pas dire le contraire, c'est clair, et du coup, je me sens plus aligné, et forcément, je fais plus attention à ce qui se passe autour de moi. Pourquoi ? Parce que je mentalise pas. Donc, les élèves sont plus réceptifs, et là, ça crée une connexion de groupe. C'est ça. Tu vois, donc génial. Et c'est là-dessus, en fait, qu'il faut vraiment aller, à mon avis. La modernité ne passe pas par la technologie proprement dite, avec tous les outils, les appareils qu'on nous impose, avec cette technologie qui nous écarte des valeurs humaines, mais c'est justement de transpasser la barrière de l'écran, qui nous amène à recréer une connexion avec les gens. Voilà. Tu vois. Donc, comment je l'ai vécu, pour finir la question ? Comment tu l'as vécu ? Je l'ai vécu... alors, moi, je l'ai vécu très, très fortement la première fois, parce que... Si tu veux, c'était un pari, d'autant plus que j'avais jamais vraiment fait de prise de parole en public la première fois. Donc ça, c'était le deuxième stage. C'était la deuxième fois où je faisais de la prise de parole en public. Donc la première fois, j'ai pris un micro sans avoir fait de prise de parole en public. Donc encore une fois, sortie de zone de confort. Donc il y avait deux sorties. Le fait d'être avec Josiane et le fait de jamais avoir pris le micro. Waouh. Voilà. Ah bah alors je peux te dire qu'au deuxième stage, là c'est une... je ne savais pas. J'aurais pas parlé là-dessus. Excellent. J'aurais pas autant parlé sans moi. C'était fluide, c'était waouh. Ouais, c'était la deuxième fois. C'était la deuxième fois. Oh d'accord. Bravo. Merci beaucoup, franchement c'est cool. Et tout ça pour te dire que la connexion, elle a été là dès le départ, mais pendant les 10 premières minutes, évidemment, j'étais en stress total, malgré le fait que tu aies une super énergie, etc. Tu as quand même des obstacles liés aussi à tes croyances, à ton passé et tout ça. Mais petit à petit, sachant qu'il y avait aussi cette énergie avec Josiane qui a renvoyé dans le groupe, si tu veux, les gens sont beaucoup plus ouverts à la connexion, justement. Et ça permettait d'avoir quelque chose de beaucoup plus collectif avec un ressenti global. Voilà. Des gens qui étaient beaucoup plus ouverts aussi à la connexion. Et même s'il y avait des bugs de ma part, ça passait. Ouais, d'accord. C'est ça qui est bien, parce que Josiane avait harmonisé la pièce. Oui, forcément. D'accord. Donc, malgré le stress, et juste avant le stage, alors comment tu l'as vécu ? C'est quand même une première de faire. C'est pas n'importe quoi. Il y a des tambours, il y a du chant, il y a du. C'est pas une simple, pardon pour la simple, mais d'une intervenante du bien-être sans rien, qu'on voit pas passer. Non, il y a les tambours quoi. Donc je suis. Et juste avant, comment tu l'as. Une chamane qui débarque dans un stage pour apprendre aux youtubeurs de l'entreprise, tu vas me dire c'est complètement dingue. Mais c'est ça que j'aime encore une fois. C'est cette folie quoi. C'est ta folie. C'est la folie, puis c'est celle de Josiane. Et puis maintenant c'est la tienne. Oui. Tu vois, donc c'est une folie en trio finalement. Et ouais, comment je l'ai vécu, sans trop d'appréhension, au final je me suis dit écoute, ça a le mérite d'exister, on va voir comment ça se passe et en fonction des retours, on verra. Voilà, d'accord. Et là, à la fin du stage, des tartines d'élèves qui m'envoient des messages, je sais pas, limite je prenais un quart d'heure pour les lire et les savourer avec des trucs, mais c'était plein d'amour, j'ai appris beaucoup, je veux revenir, quand est-ce que le prochain stage, et je me suis dit waouh, là il y a vraiment un truc qui s'est créé. Et c'est pour ça que Josiane il fait beaucoup, en tout cas l'équipe à Josiane aussi, parce qu'il ne faut pas oublier il y a aussi Karine qui effectue Paul, et Karine et Paul ils font beaucoup aussi parce que elles sont là en pratique. C'est vrai. On n'en parle pas beaucoup. C'est vrai. Hommage à Karine et Paul. Ouais, elles le savent. Moi, j'en ai même pas besoin de leur dire parce qu'elles le savent obligatoirement.
Mais du coup, oui, c'est vrai que c'est une osmose globale qui fait que le champ de possibilités est infini et qu'il n'y a pas de blocage parce qu'on est dans l'amour et on est dans les vraies valeurs, tu vois, de cœur. Et ça fait du bien de retrouver ça en toi parce que souvent, tu sais, tu as peur d'exprimer ton cœur parce que tu as vécu des choses difficiles, tu es bridé par tes croyances et tu as peur de te lâcher, tu vois. Et là, le fait de lâcher le cœur, tu te dis, wow, mais en fait, c'est comme si tu retrouvais ton âme d'enfant, tu vois, un petit peu. C'est comme si tu repartais sur un nouveau dynamisme, sur une nouvelle énergie. Et en fait, c'est ça qu'avec l'académie qui est génial, c'est que j'ai pu, ce qui est rigolo que je dis souvent, c'est qu'à travers cette expérience, j'ai redécouvert mon entreprise. D'accord. Que j'avais conçue moi-même, mais je ne pensais pas qu'elle était aussi belle, cette entreprise. Et c'est quand j'ai vécu ces premiers messages qu'après je me suis dit, ouais, mais en fait, mon entreprise, elle est si belle que ça. Et j'ai dit, c'est génial. Ouais. Et contrairement à ce qu'on peut dire, parce qu'on me casse beaucoup de sucre sur le dos, tu le sais ça, énormément. Et c'est aussi peut-être pour ça, parce que quand tu es entier et tu dis les choses, ça énerve les gens. C'est ça, ça bouscule. Ça bouscule et tu t'en sais quelque chose dans ta vie aussi, tu es passé par là. Donc, du coup, ça bouscule. Ok, Vincent, c'est oui. Donc les fiançailles ont été prononcées à ce moment-là. Et puis, lui, il écoute les vidéos, mais lui, il les avait écoutées. Donc là, notre webinaire, là, il me donne la parole, puisque j'étais partenaire avec lui. D'accord. Donc les gens ont appris à me rencontrer dans les autres webinaires, puisqu'ils me représentaient membre de l'académie, voilà, en tant que jury. Et donc, ils me donnaient la parole. Donc, les gens ont commencé à me connaître, comme ça, dans l'académie, par Josiane, qui était membre du jury depuis très peu. D'accord. Ah oui, alors moi j'ai zappé ce truc-là. Moi je suis allée à la résidentielle sans regarder le webinaire. Moi j'y suis allée, j'ai senti l'intuition, j'ai foncé sans. C'est pour ça que t'as raté les fiançailles, toi. Oui, mais c'est pour ça que j'ai été surprise en fait. Je comprends mieux. Mais qu'est-ce que c'est que ces tambours? Et attends, et le mariage après, ça n'a pas tardé entre les fiançailles et puis le mariage. Et il a été rapide. C'est un rapide, Vincent. Quand on est dans ses filets, c'est un rapide. Il va très vite, et puis je le confirme. Et donc là, je fais d'accord. Et très peu de temps après, mais vraiment, peut-être une semaine ou deux, je crois qu'il m'appelle, pareil. Elle me dit, écoute, là, je vais proposer un stage pour aider vraiment, parce que j'ai dit, tu sais, moi, l'espace YouTube informatique, l'écran, moi j'aime le direct et je travaille tout le temps comme ça avec les gens, dans l'humain, en 3D, quoi, pas en 2D. Et elle me dit, ouais, mais j'entends, mais je vais proposer des stages, enfin bon. Et je dis, parce que pour moi, c'est nécessaire, c'est vachement... c'est vraiment une base nécessaire. Et que tu fasses ça comme tu le fais, c'est super. Et qu'il y a un moment donné, un moment où on se retrouve, et vraiment un échange d'humain à humain, de cœur à cœur, et d'échange, voilà. Et donc, ça se fait. Et à un moment donné, très peu de temps après, il m'appelle, et me dit, Josiane, là, je vais faire le premier stage dans le cadre de l'Académie des créateurs. Est-ce que tu voudrais co-animer avec moi? Et je fais, qu'est-ce qui me fait encore celui-là? Qu'est-ce que vous me faites là? Moi, co-animer son espace-là de youtubeur, parce que être membre du jury, bon, c'était une conversation. Moi, je le faisais à l'écoute, parce que j'avais pas le temps, puis de toute façon, c'était pas le projet. C'était vraiment dans l'échange, dans les webinaires, moi, de ce que je ressentais, voilà, dans ma connexion. Et ce que je pouvais dire à travers mon espace de ce que je vis dans l'unité, dans cette vision globale, pour unir justement ces espaces-là, voilà, justement de pratique pour se faire connaître. Et puis là, moi, dans cet espace, de fluidifier tous les espaces jusqu'à la terre, jusqu'à l'incarnation, la réalisation de ce qui nous anime profondément. Et non pas pour faire de l'argent, pour survivre. C'est la différence. Et du coup, là-dedans, dans ce partenariat qui s'est mis en place, moi, il est venu tout de suite le commerce de cœur, pour expliquer que c'est pas l'argent pour survivre, parce que ça, c'est la personnalité de souffrance. C'est faire à partir de ce qu'on aime profondément et libérer ce qui empêche d'avoir cette abondance. Et il peut pas avoir cette abondance à tous les niveaux, créative, émotionnelle, relationnelle, d'amour, qui fait qu'on devient un soleil et qu'on est attiré,
par ça. Et puis l'abondance terrestre, l'abondance de la santé, la guérison, de l'énergie et abondance financière. Et être dans cette paix et faire vraiment ce qu'on aime. Et c'est venu le commerce de cœur. Et quand je lui ai dit ça, j'ai dit je vais faire une vidéo sur le commerce de cœur. Il m'a dit waouh, c'est génial, j'adore. Et donc à chaque fois qu'il me présentait le webinaire, Josiane qui est créatrice du commerce de cœur. Voilà. Et j'ai fait une vidéo qui est sur ma chaîne. Je vous invite à aller la voir sur le commerce de cœur. Voilà. Et qui explique que le commerce de cœur, c'est pas la finalité, c'est pas forcément gagner de l'argent, d'accord? Ce n'est qu'une conséquence de ce qui se passe là dans l'alchimie à partir du cœur libéré, qui va faire qu'on va pouvoir y aller, on va pouvoir dire, on va pouvoir faire ce qu'on aime, parce qu'il n'y a plus de barrage qui nous empêche, parce que on n'ose pas, parce que tout ce qu'on a vécu de souffrance, qui s'est transformé par des résistances, par des freins, etc., eh bien, même si on a envie, par exemple, de chanter, et qu'on a une voix et qu'on a toutes les capacités, ben on ne va jamais oser le faire parce qu'on n'ose pas, parce qu'on ne peut pas. Et on vit dans la frustration toute sa vie, d'accord? On est malheureux de ça. Et mon travail, c'est vraiment d'accompagner pour libérer tout ça, pour que la source puisse se faire, et que chaque âme, donc personne, puisse faire vraiment dans le sens personne avec un grand P, et pas la personne qui a peur et qui va faire désespérément les choses pour survivre là-dedans. Voilà. Vraiment faire et s'épanouir dans ce qu'il y a à faire. Et je suis là pour que les gens puissent s'épanouir dans ce qu'ils ont à faire. Après, moi, peu importe ce qu'ils font. Pour moi, ça n'a pas d'importance. Et c'est ça qu'on offre tous les deux. C'est que moi, j'offre cet espace d'ouvrir, de libérer les espaces qui les empêchent, qui empêchent chacun de faire ce qu'il a à faire et qui va créer du bonheur pour eux, donc du bonheur pour les autres, donc du bonheur, comme je dis, pour l'humanité, pour l'univers. Quel message tu aimerais envoyer par rapport à cette alchimie, l'énergie plus la matière ou même l'argent, osons le dire? Quel message tu aimerais transmettre? Je dirais que retrouvons notre âme d'enfant. Je dirais la première chose. Je disais dans un précédent interview que un adulte créatif, c'est un enfant qui a survécu. Et ça, je trouve ça bien parce que c'est tellement révélateur à travers ça. C'est retrouvons cette âme d'enfant qui nous donne envie de jouer, s'amuser, créer, concevoir, pour justement s'éclater avec ce qu'on peut avoir déjà avec nous-mêmes et après avec les gens. Parce que quand on arrive à s'éclater avec soi, c'est qu'on a une estime de soi assez importante pour rester par exemple seul à la maison une journée et ne pas avoir besoin d'une présence constante. Voilà. Déjà, c'est énorme pour beaucoup de gens. C'est déjà énorme. Et quand tu es bien avec toi, après tu es bien avec les autres. Tout à fait. Donc à mon sens, réalignons-nous là-dessus. Les valeurs matérielles sont très importantes parce que c'est ce qui évite de te donner un stress permanent à la fin du mois en disant comment j'ai payé telle ou telle facture. On sait tout, c'est galère quand tu n'as pas de thunes, quand tu n'as pas d'argent. Mais justement, on fait en sorte d'avoir les deux, c'est-à-dire l'argent plus l'alignement. En plus ça rime, tu vois, c'est parfait. Et ben là, t'as tout ton potentiel qui s'exprime. Parce que t'es pas stressé matériellement et t'es pas stressé intérieurement. Donc génial, tu te dis bah voilà, j'ai tout ce qu'il faut et là tu trouves une forme de plénitude. Alors je dis pas que je suis arrivé à ce stade-là encore. Matériellement ça vient, je vis de ma société, mais c'est vrai que j'ai des objectifs de développement matériel intéressants aussi à atteindre, tu vois. Et c'est pas un truc que je m'enlève parce que l'un ne va pas sans l'autre, comme souvent on nous fait croire, tu sais, on dissocie les deux. Beaucoup les thérapeutes d'ailleurs pensent ça. Je dis pas ça pour toi, mais on dissocie de l'argent de l'énergie. Tout à fait. Tu sais, c'est très difficile d'avoir de l'argent et à la fois d'être spirituel. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que ça me plaît ce que tu as mis en place. Ouais, c'est clair. Il n'y a pas de hasard. Hein. Non. Le hasard n'existe pas forcément. Donc c'est ce qui me plaît justement dans ce que tu as mis en place. Arrêtons de séparer ça et unissons-les. Ouais, parce que l'union... dans l'alignement, comme dirait Josiane. Voilà.
l'union fait la force du portefeuille, j'ai envie de te dire. Tu vois. Donc autant bien l'unir et se dire que bah non, l'argent c'est bien, il en faut, parce qu'avec l'argent tu vas construire des églises, tu vas construire des hôpitaux, tu vas peut-être envoyer des colis en Afrique par le biais d'une association. Donc tu vas peut-être t'aider toi aussi pour être mieux dans tes baskets, faire une thérapie par exemple si tu en as besoin, ou faire des soins chez Josiane, ou chez toi. Et voilà quoi, l'argent ça te permet d'ouvrir énormément de champs de possibilités. Tout à fait. Tout à fait. Donc, si je t'ai bien entendu, dis-moi si je me trompe. Vas-y. Le mot de la fin, ce serait aller voir à l'intérieur de vous, dans votre cœur, si ça vous fait vibrer, et ensuite entreprenez. Voilà, pour résumer, c'est ça. Je vais juste réajuster une ou deux choses. C'est retrouve en fait l'essence même de ta personne, de ton ressenti et ta sensibilité, même si c'est dur parce que tu as galéré, tu sais, parce que tu as mis des masques sociaux, tu as eu beaucoup de soucis, tu as beaucoup été critiqué peut-être ou observé par les autres qui disaient que tu n'allais pas y arriver. C'est pas simple, je sais, grosso modo, mais essayons de le retrouver avec des outils qui sont proposés, notamment avec les soins chez Josiane ou les tiens, qui nous permettent justement d'être réalignés. Et comme tu dis, c'est être mieux pour mieux performer. À mon avis, c'est ça. Tout à fait. Ben, merci Vincent. Pas de souci, merci à vous, merci à toi. Génial. Ouais. Oui. Merci beaucoup Josiane. À bientôt Vincent. Oui, à bientôt. Une petite intégration. Beaucoup. Une petite intégration. Courte. Pour nous deux, 3. Avec Vincent. Allez, c'est toi qui vas tirer Vincent. Le petit mot. Bah oui, c'est là moi qui tire. Oui. Je le sens là, il est là, Vincent. Plus il m'a envoyé un petit texto aujourd'hui. Ah oui. Ouais. Je vais l'appeler. Gratitude, Vincent. On t'aime. Alors. Je vois le divin en moi. Et ben voilà. On ne voit bien qu'avec le cœur. Voilà. Ça résume voilà. tout. Hein? Voilà. Redis-le pleinement. Je vois le divin en moi. On ne voit bien qu'avec le cœur. Voilà. C'est ça l'Académie Petit des créateurs. Voilà, petit clin d'œil à toi, Vincent. Dans l'Académie des créateurs, on voit le divin et on ne voit bien que par le cœur. C'est pour ça que ça fonctionne, voilà. Cette alchimie avec Vincent, voilà. avec l'Académie des Merci créateurs. beaucoup. Merci Josiane de ton témoignage. Et je te laisse... Incarné par le son vibratoire, cette belle phrase magique. Avec toi Vincent, avec l'Académie. Gratitude à vous qui écoutez cette belle vidéo. Grâce à toi Valérie. Merci. Gratitude à ceux-là qui nous accompagnent en permanence. Cet amour. On ne voit bien que par le cœur. Kamaye cholua enalaya nalala ori mara niralo chengalaya nalala eria chakada parawa enakala yechucheno ramariya noa enamara yeyena maria namoy indalaya no soy melan. Ormaya tacha, area nateria, ormandangaria. Ayatela, you want changreana, adanadayala. Yela, Maria to Chongorwea, watch cha Maria, cha Maria, angry, ha, you're a young Mary, oh, Maria, and like a no, I got away, or you know me, another chaggy and do, oh, yo. Oh, yo.
Alléluia, Negariatacha. Alléluia, Negariotorua. Alléluia, Nungayona. Alléluia, Pokariashta. Merci, gratitude infinie à tous. Merci, gratitude.